Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je me réjouis de reprendre contact avec vous à travers ce message sur la chaîne Milky Way, la voie du roi, la voie royale, celle que nous voulons suivre pour aller à la rencontre du royaume de Dieu et qui connaîtra son summum au retour de Jésus qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers en face du mont Morija, du mont Sion, là où se trouvait le temple, là où se trouvait le lieu très saint et la présence de Dieu tant recherchée, tant aspirée par des hommes et des femmes du peuple juif qui s'en sont trouvés séparés durant des millénaires et qui chaque année ont dit l'année prochaine à Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. J'aimerais partager avec vous cette recherche de la présence de Dieu dans les circonstances de notre vie. Oui, le psaume 84 nous dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais le psaume 84 parle aussi de gens qui sont comme éloignés de la présence de Dieu, séparés de la présence de Dieu, mais des hommes et des femmes qui aspirent à la présence de Dieu. Alors il est dit dans le psaume 84, 6, 7 et 8, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Oui, il est intéressant de constater la capacité de l'homme et de la femme de s'accoutumer et de s'adapter au meilleur comme au pire. Mais voilà que le meilleur et le pire n'est pas forcément là où ils se trouvent. Dans le meilleur que nous considérons, nous, dans une perspective humaine, se trouve une zone de confort, une prospérité qui souvent nous amène à nous reposer sur nous-mêmes, qui génère complaisance et indulgence et qui souvent nous amène à nous détourner, à nous éloigner de la présence de Dieu que petit à petit nous ne recherchons plus comme nous l'avons eu fait par le passé. Alors que le pire des moments est souvent ce moment de test, d'épreuve, ce moment de souffrance durant lequel Dieu peut œuvrer et durant lequel Dieu peut nous parler. Alors, il est dit que ceux qui traversent la vallée de Baca la rendent tel un lieu plein de sources. La vallée de Baca est un lieu aride, c'est un lieu désertique. Le désert, ce n'est pas une terre infertile. Le désert, c'est une terre sans eau. Et là, ce lieu aride et désertique, dans lequel Dieu peut souvent nous parler parce que nous sommes à son écoute, est aussi appelée cette vallée de Baca ou la vallée des larmes, la vallée des pleurs. Et oui, dans des moments de souffrance, dans des moments de test, dans des moments d'épreuve, lorsque les larmes coulent sur nos joues devant Dieu et parfois devant l'intimité de quelques hommes ou quelques femmes de notre cercle restreint dans notre vie, Dieu voit ces larmes, Dieu voit ces pleurs et elle commence à apporter de l'eau sur cette terre aride. Ces larmes ne sont pas inaperçues aux yeux de Dieu. Et lui, il répond avec la pluie qui vient d'en haut, cette pluie de bénédiction, cette pluie de la première et de la dernière saison. Et cette pluie qui vient d'en haut se mélange à nos larmes et les deux forment et transforment cette vallée aride et désertique en un oasis, en un lieu plein de sources, en un lieu où on se renouvelle, on se renforce. Oui, les hommes et les femmes qui traversent la vallée de Baca, dans ce que nous considérons comme le pire des moments, ces hommes-là, ces femmes-là, connaîtront la transformation de cette vallée en un oasis. Nous ne sommes pas appelés
à demeurer dans cette vallée. Nous sommes appelés à traverser cette vallée. Et dans nos larmes, dans nos souffrances, dans nos tests, dans nos épreuves, Dieu répond par la bénédiction qui vient d'en haut. Il renouvelle nos forces et nous allons de force en force jusqu'à nous présenter devant la présence de Dieu et nous trouver plus proches de lui que jamais auparavant. J'aimerais vous encourager dans ces moments qui peuvent être les vôtres, des moments de la traversée du désert. J'aimerais que vous vous rappeliez que Jean le Baptiste est décrit comme étant la voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Nous pouvons lire ce passage d'une autre manière. Jean le Baptiste étant la voix qui crie, dans le désert, préparez la voie du Seigneur. C'est dans les pires moments, c'est dans les moments les plus douloureux, c'est dans les périodes de désert et de traversée de désert. C'est souvent dans la souffrance et dans les larmes, dans les tests et dans l'épreuve que les voies de Dieu se préparent dans nos vies pour un avenir, pour un futur. Et j'aimerais vous encourager, vous conforter par ces quelques paroles. Ne vous arrêtez pas dans la vallée de Baca, mais traversez-la avec courage. Vous aussi, vous vous présenterez victorieux dans la présence de Dieu. Et dans sa présence, il y a l'abondance de la joie et des plaisirs pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse richement dans votre vie, qu'il renouvelle vos forces et que vous fassiez partie du nombre de ceux qui transforment une vallée désertique en un oasis. Bénédiction à vous et à bientôt.